Aujourd'hui, nous allons aborder la notion la plus importante de première sur les fonctions, et donc qui sera aussi importante en terminale, c'est la notion de fonction dérivée. Et avant de parler de fonction dérivée, nous allons parler de nombre dérivé. Alors, de quoi il s'agit? Donc je vous ai représenté une fonction, ici, moins x carré plus 3x plus 2. Ce fichier GeoGebra, vous l'avez toujours sur Illico. Et puis, l'idée, c'est de regarder ce qui se passe autour d'un point quelconque. Là, j'ai choisi le point A de coordonnées 1, 4. Je pourrais le déplacer, mais je vais le garder tel que. Alors, je vais zoomer autour de ce point A avec un contrôle molette. Et si vous regardez bien, en zoomant de plus en plus, eh bien, qu'est-ce qui se passe sur la courbe? Là, je vais toujours me concentrer autour du point A. Ben, au départ, on avait une parabole, et puis, plus on zoome, donc plus on se rapproche du point A, donc on travaille vraiment tout près du point A, on dit infiniment près du point A, et bien la parabole qu'on avait au départ devient l'équation devient une droite, et donc nous, ce qu'on va chercher, eh bien c'est les caractéristiques de cette droite-là. Donc elle aura deux caractéristiques, comme d'habitude, un coefficient directeur, c'est lui qu'on va appeler le nombre dérivé de la fonction au point d'abscisse du point A. Ça, ce sera la première chose qu'on va chercher. Donc le nombre dérivé, ce sera le coefficient directeur de cette droite-là. Et cette droite-là, on l'appellera après tangente à la courbe. Alors, revenons au départ. Donc on va dézoomer pour retrouver la courbe. Et donc on a dit que quand on zoome un grand nombre de fois, on trouve une équation de droite. Donc il va nous falloir trouver l'équation de la droite qui représente la portion de courbe autour du point A. Alors comment on va faire ça? Eh bien on va définir un curseur H et on va prendre un point M sur la courbe, pas trop loin du point A. Donc en fait, si vous regardez, le point A a pour abscisse 1 et le point M a pour abscisse 1,2. Alors d'où vient ce 1,2? Eh bien c'est 1 plus le H. Si je change la valeur de H, voilà, vous voyez, si je mets à 0,64, l'abscisse du point M est 1,64. Et donc plus je vais me rapprocher de A, plus le H va être petit. Alors j'ai pris aussi un H qui peut être négatif pour être avant A. Alors ce que l'on va faire maintenant, on a deux points sur la courbe, et donc on va tracer la droite qui passe par ces deux points. Donc c'est la droite ici qui est appelée petit a. Et puis donc pour s'apercevoir que cette droite, eh bien au bout d'un moment, elle va être quasi similaire à la portion de courbe autour de A. Alors pour que ce soit vrai, il va falloir définir des valeurs de A, de H, pardon, qui sont de plus en plus proches de 0. Donc si je zoome, donc on voit bien au départ que quand on zoome, eh bien la courbe et la droite sont différentes. Donc je vais diminuer la valeur de H, à la faire tendre vers la plus proche de 0 possible. Alors vous voyez, là j'ai pris un H vraiment petit, 8 centièmes. Puis on s'aperçoit que quand même, c'est pas trop mal, mais on peut encore faire mieux. Donc on va encore diminuer la valeur de H, la rendre la plus petite possible. Alors évidemment, si on prend H égale 0, on aura un petit problème puisque les deux points sont confondus. Donc on n'aura pas d'équation de droite. Donc si je prends un H qui vaut une valeur proche de 0 sans l'atteindre, eh bien, on va regarder la droite et la parabole et on s'aperçoit qu'elles sont pratiquement confondues. Au passage, vous avez l'équation de la droite qui a tendance à se stabiliser. C'est-à-dire, vous voyez l'équation y égale 0,99x plus 3,01. Donc en fait, on pourrait considérer que l'équation de la droite, c'est y égale x plus 3. Donc je vais faire afficher la pente pour bien montrer que la pente c'est égal à 0,99. Là on ne le voit pas trop, il faut dézoomer à nouveau pour revoir
un petit peu comment est faite la pente. Hein. Donc, vous voyez, là localement, quand le point M est proche du point A, eh bien, on a une pente de quasiment égale à 1, donc un coefficient directeur égal à 1. C'est ce nombre-là qu'on va appeler le nombre dérivé de la fonction au point d'abscisse 1, puisque c'est le point A. Alors je pourrais recommencer l'expérience avec un autre point. Au lieu de prendre A égale 1 4, ben, je pourrais prendre par exemple, je vais changer de point, je vais prendre le point A de coordonnées 3 et son image f de 3. Donc là c'est pareil, hein. Donc vous voyez la pente, là du tout c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc mon point M, il va falloir que je le redéfinisse pour voir un petit peu comment ça se passe. Hein. Donc c'était 3 plus H et f de 3 plus H. Et donc là c'est pareil, je vais avoir une pente différente parce que bon, on n'est pas déjà au même endroit sur la courbe. Puis là on s'aperçoit que la pente elle est proche de moins 3. Donc j'aurai une équation de tangente qui sera proche de y égale moins 3x plus 11. Donc cette droite-là, c'est ce qu'on appelle la tangente. D'ailleurs, on peut la taper sur GeoGebra. Donc je vais effacer le h, la pente et la droite. Et puis je vais même effacer le point M. Et je tape donc tangente. Donc au point A, hop, je n'ai pas fait ce que je voulais, tangente au point A à la fonction f. Et donc là, il me trace la tangente moins 3x plus 11. Donc voilà ce que c'est le nombre dérivé. Donc maintenant, il va falloir donner une définition mathématique. C'est ce qui va être un petit peu plus difficile. Alors, allons-y. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a pris une courbe, une fonction f. On a placé un point A, d'abscisse petit a, d'image f de a. On a placé un autre point sur la courbe, le point M, un petit peu plus loin que le point A. Donc il y a un écart entre le point A et le point M. En abscisse, un écart de h, hein, c'est ce qu'on appelle le delta x, la différence des x, donc un petit h. Et en ordonnée, un delta de y, une différence des ordonnées, donc f de a plus h moins f de a. On retrouve donc deux points A et M. Vous avez appris en seconde à calculer le coefficient directeur de la droite AM, y de M moins y de A sur x de M moins x de A, ce qui va faire f de A plus h moins f de A sur h. C'est ce qu'on va appeler le taux de variation. Donc le taux de variation entre A et A plus h, c'est le coefficient directeur de la droite AM. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rapprocher M du point A. Ça, c'est au niveau géométrique. Et au niveau calcul, ça veut dire que h est de plus en plus près de 0. Et on va regarder à quoi va être égal ce taux de variation. Si ce taux de variation tend vers un nombre, comme c'était le cas tout à l'heure, eh bien, on dit que la fonction admet un nombre dérivé et que l'on notera f' de a. On note f' pour dire que c'est la dérivée et a, le lieu où on est, l'abscisse du point considéré. Alors un exemple par le calcul, donc x carré moins 4x plus 1, donc on va démontrer que c'est dérivable en 3, et on veut calculer le nombre dérivé, donc on calcule le taux de variation, donc le taux de variation, qu'on appelle t de h, au l'abscisse 3, donc par définition c'est f de 3 plus h moins f de 3 sur h. On fait les calculs, f de 3 plus h, on n'oublie pas les égalités remarquables, et on simplifie le calcul. Donc on a h carré plus 2h sur h, qui fait h carré divisé par h, donc h, et 2h sur h, ce qui fait 2. Et une fois que ce calcul est fait, le h, on le fait tendre vers 0 pour dire qu'on se rapproche du point considéré. Et donc quand h est proche de 0, 0 plus 2, c'est proche de 2. Donc h tend vers 0, h plus 2 tend vers 2, donc le taux de variation c'est 2, et f est dérivable. Où est-ce qu'on était? On était au point d'abscisse 3, donc f' de 3 égale 2. Alors on peut utiliser aussi la calculatrice. Pour trouver ce nombre dérivé, on va dans le menu Run, on va dans Options,
et on tape sur calque et d sur dx. On rentre la fonction, donc qui était x carré moins 4x plus 1. On tape ensuite, on se décale avec la flèche droite pour dire que c'était en 3 et elle nous affiche le nombre dérivé 2. Donc ça peut être une bonnette. Voilà pour le nombre dérivé. Cette méthode-là, ça s'appelle la méthode des séquentes. Donc vous avez une illustration ici sur le dessin. Donc j'ai un point A, j'ai un point M que je fais rapprocher du point A. Et donc les droites vont être, quand on se rapproche du point A, de plus en plus proche de la courbe. Et cette position limite de la droite, c'est ce qu'on appellera la tangente. Pas une, mais la tangente à la courbe au point. Et bien cette tangente a une équation qu'il faut apprendre par cœur, qui est f' de a par x moins a plus f de a égale y. Donc à apprendre par cœur cette formule-là, y égale f' de a par x moins a plus f de a. Donc là vous avez un exemple que je vous ai mis. Donc là encore, on peut s'exercer avec les calculatrices pour la retrouver. On va dans le menu graphe. Donc je tape mon expression, x carré moins 4x plus 1, voilà, je valide. Je vérifie dans le setup, donc en faisant shift menu, que l'icône dérivative est en on. Donc je me déplace dessus, je mets on, je sors, je dessine, et après je cherche donc la dérivée. Donc pour ça, je fais sketch. Alors la dérivée, non seulement la dérivée, mais la tangente. Vous voyez, j'ai f2 en tangente. Et je vois le nombre dérivé qui s'affiche ici en x égale 0, 4. Et je me déplace. J'aurais pu même taper directement 3. C'est trop tard maintenant. Donc je me déplace en 3. Et je vais avoir l'équation de la tangente. Donc elle me donne l'équation de la tangente, y égale 2x moins 8 en x égale 3. Vous voyez que c'est pratique. Dernier exercice. Donc c'est un exercice de lecture graphique. Donc vous avez une courbe, 3 tangentes, il faut trouver l'équation des tangentes. Donc le point A d'abscisse moins 5, donc d'ordonnée moins 2. Coefficient directeur, je me déplace de 1 et j'avance de 1. Donc le nombre dérivé vaut 1. Et j'applique ma formule et je trouve l'équation. Même chose pour les deux autres. Voilà pour ce chapitre. Enfin ce chapitre, cette première partie. Nous allons revenir par la suite à l'utilisation du nombre dérivé.